l'histoire commence dans un pays lointain, où deux villes sont enfermées dans une rivalité constante et n'ont jamais trouvé la paix. Ces villes, Huayuan et Xuanyu, ont chacune des traditions distinctes. Huayuan est dirigée par des femmes, tandis qu'à Xuanyu, les hommes détiennent le pouvoir et sont considérés comme supérieurs aux femmes. Un jour, Xuanyu est vaincu lors d'une bataille, les obligeant à envoyer leur seul héritier, Han Shuo, à Huayuan pour un mariage politique avec la deuxième fille de la dirigeante de Huayuan. Pendant ce temps, au cœur de Huayuan, la troisième princesse sème le chaos et est poursuivie par des gardes qui tentent de l'arrêter. Pendant sa fuite, son cheval entre accidentellement en collision avec un marchand, la projetant au sol jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par Han Shuo, le jeune maître de Xuanyu. Cependant, cette rencontre avait été orchestrée par Han Shuo pour attirer l'attention de la deuxième fille, Shen Chuchu, mais c'est finalement la troisième princesse, Shen Xianxian, qui apparaît. Xianxian est connue pour son audace, son tempérament de feu et son habitude de briser les règles. Elle est gâtée et souvent égocentrique. Instantanément captivée par la beauté de Han Shuo, Xianxian déclare qu'elle l'épousera le lendemain. En réalité, tout cela fait partie d'un scénario écrit par une scénariste nommée Xiao Xian, qui a passé des jours à réviser son travail pour une adaptation cinématographique. Quand elle termine enfin son scénario, épuisée, elle s'endort. Miraculeusement, elle se réveille pour se retrouver piégée dans son propre script. Pendant ce temps, Zirui, l'assistante de Xianxian, arrive pour l'informer que sa tenue de mariage est prête. Mais au lieu d'être ravie, Xianxian est furieuse, sachant que son personnage est destiné à être empoisonné par Han Shuo la nuit de leurs noces. De son côté, Han Shuo prévoit de tuer Xianxian pour épouser Chuchu, qu'il considère comme ayant un plus grand potentiel. Il prévoit de hisser Chuchu sur le trône pour accéder à l'os du dragon, une relique mystique capable de guérir de nombreuses maladies, y compris son problème cardiaque. Le soir de leurs noces, Xianxian est extrêmement anxieuse. À un moment donné, elle accuse Han Shuo de vouloir l'empoisonner, mangeant et buvant tout ce qui se trouve devant elle pour prouver son point. Quand rien ne se passe, elle soupçonne que le poison pourrait être sur les lèvres de Han Shuo, ce qui la pousse à l'embrasser immédiatement. Étonnamment, après le baiser, elle se sent étourdie et s'effondre. Le lendemain, le médecin explique que Xianxian était simplement ivre. Quand elle demande des nouvelles de Han Shuo, le médecin révèle qu'il a été emprisonné et doit être exécuté ce jour-là. Désespérée de le sauver, Xianxian annonce à sa mère, Chengju, qu'elle est enceinte, bien qu'elle n'ait aucune idée de qui est le père. Non seulement cela, mais elle persuade également sa mère qu'elles peuvent manipuler Han Shuo pour qu'il reconnaisse l'enfant comme le sien. Plus tard, Sanchi, l'envoyé de Chengju, lit un décret libérant Han Shuo de sa sentence. Peu après, pendant un repas avec sa mère, l'assistante de Chengju remarque accidentellement que la marque de virginité sur la main de Xianxian est toujours visible, révélant qu'elle a menti sur sa grossesse. Réalisant que les événements ne suivent pas son scénario, Xianxian, avec 3 écrivains de l'époque, élabore un plan pour rapprocher Chuchu et Han Shuo. Xianxian invite ensuite Han Shuo à l'Académie royale, où elle défie Lin Qi, sa rivale d'enfance, de parier sur qui a le subordonné le plus talentueux entre le disciple de Lin Qi et Han Shuo. Pendant le duel, Han Shuo, déjà frustré par Xianxian, envisage de profiter de l'occasion pour la tuer. Mais alors qu'il s'apprête à agir, Chuchu arrive à l'improviste et intervient pour l'arrêter. À ce moment, une confrontation émotionnelle éclate entre Chuchu et Han Shuo, se transformant en une bagarre où Chuchu déchire les vêtements de Han Shuo, remettant en question sa dignité en tant que jeune maître de Xuanyu. Avec son plan en échec, Xianxian souhaite secrètement que quelqu'un vienne séparer le combat. Miraculeusement, un bel homme apparaît soudainement, captivant tout le monde par sa présence. L'homme, Pei Yang, s'avère être le fiancé d'enfance de Xianxian. Furieux des événements, Han Shuo ordonne à ses espions d'assassiner Xianxian cette nuit-là. Plus tard, Xianxian rend visite à Han Shuo pour s'excuser. Mais Han Shuo est trop méfiant pour accepter ses excuses. Pour prouver sa sincérité, Xianxian enlève sa robe extérieure, expliquant que puisque ses vêtements avaient été presque arrachés plus tôt, il est juste qu'elle fasse de même. Scandalisé par son comportement, Han Shuo la traite d'effrontée, disant qu'un tel acte ne peut pas compenser l'humiliation qu'il a subie devant tout le monde. Dans un accès de frustration, Xianxian menace de se promener en ville dans sa tenue révélatrice, mais Han Shuo l'arrête, lui rappelant qu'elle est maintenant sa femme et ne peut pas agir si librement. Ne sachant plus comment s'excuser, Xianxian commence à enlever ses autres vêtements, mais Han Shuo la couvre rapidement avec une couverture, l'accusant de vouloir le séduire. Han Shuo suggère même que le bébé que Xianxian prétendait porter pourrait être celui de Pei Yang.
Cependant, ses soupçons sont dissipés lorsqu'il remarque accidentellement que la marque de virginité sur la main de Xianxian est toujours là, révélant qu'elle a simulé sa grossesse pour lui sauver la vie. En conséquence, après le départ de Xianxian, Han Shuo ordonne immédiatement à ses espions d'annuler l'assassinat. Peu après, avec les récents malentendus, Xianxian commence à planifier une surprise pour l'anniversaire de Han Shuo. Elle se faufile dans sa chambre pour vérifier en secret sa pointure et ses mensurations, mais Han Shuo la surprend et devient instantanément méfiant. À ce moment-là, Xianxian lui demande de fermer les yeux pendant qu'elle mesure son cou, tandis que Han Shuo, mal interprétant ses intentions, croit qu'elle va l'étrangler. Ce soir-là, ils passent du temps ensemble, apprenant peu à peu à se connaître, et une nouvelle compréhension commence à naître entre eux. Le lendemain, déterminé à guérir la maladie de Han Shuo, Xianxian prend la décision audacieuse de voler l'os du dragon et de le faire bouillir. Lorsque le vol est découvert, la dirigeante de la ville, Cheng Zhu, est furieuse. Mais en apprenant que Xianxian a été empoisonné, la colère de Cheng Zhu se transforme rapidement en inquiétude, et elle offre volontiers l'os du dragon à sa plus jeune fille. De son côté, touché par la sincérité de Xianxian, Han Shuo décide de lui donner l'os du dragon à la place. À sa grande surprise, ce geste réveille Xianxian, révélant que son empoisonnement n'était qu'une comédie. Elle supplie alors Han Shuo de prendre l'os du dragon pour lui-même. En même temps, Cheng Zhu devient méfiante, sentant que sa fille a été manipulée par Han Shuo. Le lendemain, Sanchi annonce la décision de Cheng Zhu. Han Shuo est accusé d'avoir incité Xianxian à voler l'os du dragon. Pour étouffer les rumeurs et calmer le peuple, il est déclaré que Han Shuo sera puni en ayant ses os prélevés pour remplacer l'os du dragon volé. Dans une tentative désespérée pour l'arrêter, Xianxian déclare qu'elle renoncera à son titre de princesse si cela peut sauver Han Shuo. Ailleurs, Lin Chi reçoit la nouvelle que la mine de sa famille a explosé après avoir été frappée par la foudre. Pendant ce temps, une foule se rassemble devant la résidence de Xianxian, exigeant sa vie en sacrifice à la déesse du ciel. Accusant son vol de l'os du dragon d'être à l'origine des récentes calamités, qui ont laissé des centaines de mineurs piégés dans la mine effondrée. Déterminé à agir, Xianxian s'échappe et part démolir le mont Fu pour sauver les mineurs piégés. Contre toute attente, le plan réussit, et elle aide à secourir les mineurs jusqu'à la nuit tombée. Ce soir-là, des foules se rassemblent près des mines, exigeant que Cheng Zhu exécute Xianxian pour avoir détruit l'os du dragon par intérêt personnel et avoir fait exploser le mont Fu, une source de revenus pour des générations à Huayuan. De l'autre côté, les centaines de mineurs que Xianxian a sauvés supplient Cheng Zhu de pardonner à la princesse pour leur avoir sauvé la vie. Au milieu de ce chaos, un miracle se produit, une source de pétrole jaillit soudainement du sol sous les pieds de Xianxian. Voyant cela, la foule en colère transforme sa rage en admiration et en respect pour elle. Avec sa main blessée, Han Shuo l'aide à manger. Une fois sa main guérie, Xianxian, guidé par Han Shuo et Pei Yeng, se prépare pour l'examen à venir qui déterminera l'héritier du trône. Il est révélé que l'examen comprend 3 épreuves, littérature, gouvernance d'État et arts martiaux. Ailleurs, Lin Chi est vu en train de soudoyer quelqu'un pour s'assurer que Xianxian sera son adversaire dans la compétition d'arts martiaux. Quelque temps plus tard, le jour de l'examen arrive. Bien que complètement inexpérimenté en combat, Xianxian lutte pour tenir bon, subissant une raclée impitoyable de Lin Chi, qui, animé par la vengeance, la fouette sans pitié. Regardant le combat, Han Shuo compte silencieusement chaque coup, jurant de les lui rendre après l'examen. Finalement, grâce à sa détermination et à sa force de volonté, Xianxian parvient à vaincre Lin Chi. Quelques jours passent, et les résultats de l'examen sont enfin annoncés. Xianxian, qui n'a jamais aspiré à hériter du trône, est certaine que sa sœur aînée, Chu Chu, prendra la première place. Cependant, à sa grande surprise, c'est Xianxian qui est nommée candidate la mieux classée. Devenue méfiante, Xianxian confronte Han Shuo, qui révèle que ses résultats d'examen ont été manipulés. Peu après, lors de son premier jour en tant que jeune dirigeante de la ville, Xianxian est immédiatement confrontée à une montagne de responsabilités. Frustrée et dépassée, Xianxian, qui n'a jamais voulu ce poste, glisse sur une peau de banane qu'elle avait négligemment jetée plus tôt. Au milieu de son irritation, elle apprend que des bandits du mont Wemeng harcèlent les marchands locaux. En tant que jeune dirigeante, Xianxian est censée mener les troupes pour résoudre ce problème. Voyant une opportunité, Xianxian élabore un autre plan pour rapprocher Han Shuo et sa sœur aînée, Chu Chu. Pour cette raison, elle accepte immédiatement de partir pour le mont Wemeng, accompagnée de Chu Chu et Han Shuo. Une fois sur place,
Xianxian donne secrètement l'ordre de créer une situation où Chu pourrait avoir besoin d'être secouru, espérant que Tan Shuo viendra à son aide et que cette expérience les rapprochera. Peu après, en inspectant les environs, Chu trébuche accidentellement et tombe dans une tranchée. Sentant quelque chose d'anormal, Han Shuo part à sa recherche, soupçonnant que Meng Guo, le chef de bandits notoire du mont Wemeng, pourrait être derrière tout cela. Après avoir cherché longuement, Han Shuo finit par trouver Chu piégé et intervient rapidement pour l'aider. À leur retour, Han Shuo et Chu réalisent que Xianxian a orchestré tout cet incident pour les rapprocher. Frustré et agacé, Han Shuo s'éloigne immédiatement. Peu de temps après, Meng Guo et ses hommes lancent soudainement une attaque. Avec Han Shuo et Xianxian maintenant séparés, il n'y a plus personne pour les défendre. En conséquence, Meng Guo capture Xianxian et l'emmène dans son repère au mont Wemeng. En même temps, quand Han Shuo réalise ce qui s'est passé, il part immédiatement à sa rescousse. Pendant le voyage, Xianxian est terrifié, craignant que Meng Guo ne la force à l'épouser. Cependant, ses craintes s'avèrent infondées, car Meng Guo et ses hommes voient maintenant Xianxian comme leur nouvel chef. Cette nuit-là, Han Shuo et ses forces arrivent au repère du mont Wemeng pour sauver Xianxian. À ce moment-là, il la trouve ivre, divagant dans un état d'ébriété. Peu après, Han Shuo la raccompagne, et avant de partir, il explique aux hommes de Meng Guo que, puisqu'ils considèrent maintenant Xianxian comme leur chef, ils doivent la suivre et lui jurer loyauté, en servant sous ses ordres. Finalement, la mission de Xianxian réussit. Elle parvient à contrôler les bandits du mont Wemeng sans effusion de sang. Quelque temps plus tard, un homme nommé Su Ziying est vu en train de comploter pour piéger Han Shuo et Chu. Pendant ce temps, le serviteur de Ziying délivre un message à Han Shuo, prétendant que Xianxian souhaite le rencontrer dans la réserve de l'auberge plus tard dans la soirée. Au même moment, Zirui, l'assistante de Xianxian qui a entendu cela, l'informe immédiatement du complot. Alarmé, Xianxian se précipite à la réserve de l'auberge pour sauver Han Shuo, tandis que Zirui part affronter Ziying avec l'intention de l'assommer. Peu après, Han Shuo arrive à la réserve de l'auberge, ignorant qu'il a inhalé une fumée toxique. Quand Xianxian arrive peu après, elle trouve Han Shuo visiblement mal en point. C'est alors qu'un des hommes de Ziying les enferme à l'intérieur. Sous l'influence de la fumée, connue sous le nom d'essence de mimosa, Han Shuo commence à agir de manière étrange, poursuivant Xianxian comme un lion affamé. Terrifié, Xianxian essaie de l'éviter, mais malgré sa lutte pour se contrôler, Han Shuo finit par s'effondrer. Voyant cela, Xianxian panique, mais Han Shuo reprend conscience juste à temps, jurant solennellement qu'il ne lui fera jamais de mal. Quelques instants plus tard, la porte est enfin enfoncée, et, sans évaluer la situation, les secours les aspergent d'eau. Ensuite, Xianxian est convoqué par sa sœur aînée, Chu, qui lui dit que, ayant été gâtée toute sa vie, elle s'est habituée à prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Comprenant les paroles de sa sœur, Xianxian admet qu'elle n'a aucune envie d'être l'héritière et est prête à lui céder le titre. Chu, cependant, révèle qu'elle veut plus que le trône, elle veut aussi Han Shuo. De retour à Huayuan, Ziying, nourrissant de la rancune envers Xianxian, prépare un autre piège. Il plante une carte des défenses de Huayuan dans sa chambre et l'accuse de comploter une rébellion. Rejointe par des gardes, Chu fouille les quartiers de Xianxian mais trouve une surprise inattendue à la place, une peinture osée de Pei Ying. La nouvelle de la peinture se répand rapidement, déclenchant des rumeurs dans toute la ville. Gêné, Xianxian cherche Pei Ying pour s'excuser, mais se retrouve face à une déclaration d'amour de sa part. En réponse, Xianxian se précipite vers sa mère, suggérant qu'elle et Pei Ying feraient un couple parfait. Cependant, Chengju conseille à sa fille de réfléchir à un mariage avec Pei Ying. Ce même soir, Han Shuo reçoit la visite de l'envoyé de son père, qui l'exhorte à élaborer une stratégie pour attaquer Huayuan. Au milieu de leur discussion, Han Shuo est informé que Chengju lui a ordonné de fixer une date pour son divorce avec Xianxian. Le lendemain, Chengju défie Han Shuo. S'il est vraiment dévoué à Xianxian, il doit endurer le bracelet brûlant, une coutume de Huayuan destinée à prouver la loyauté. Pour démontrer son amour, Han Shuo endure la douleur brûlante alors que du métal en fusion est versé sur son poignet. Plus tard dans la nuit, Han Shuo retourne chez lui pour trouver Xianxian qui l'évite. Le soir suivant, lors de la fête de la Saint-Valentin chinoise, Huayuan est en effervescence. Au milieu des festivités, Xianxian entend des murmures parmi les habitants disant que, pour empêcher le divorce, Han Shuo a volontairement porté le bracelet, un symbole douloureux traditionnellement porté par les gens du commun et les esclaves. Submergé par la tristesse,
Elle regrette de l'avoir rejeté avec tant de dureté. Zirui laisse alors entendre que Tan Shuo a une grande surprise prévue pour elle ce soir-là, bien qu'il garde les détails mystérieux. Rempli d'inquiétude, Xianxian se précipite vers sa sœur, Chu Chu, lui demandant de l'aider à arrêter Han Shuo. À sa grande surprise, Xianxian découvre que Chu Chu et Pei Yeng travaillent ensemble pour capturer et coincer Han Shuo. Déçu par eux deux, Xianxian parcourt la fête bondée jusqu'à ce que Han Shuo apparaisse soudainement. Pendant ce temps, ils discutent, et Xianxian avoue regretter sa dureté et sa négligence. Elle admet aussi que, depuis le début, elle l'aime. Avec cette confession sincère, les deux se réconcilient, restaurant leur lien. Dans la chaleur du moment, Han Shuo allume soudainement un feu d'artifice, et Xianxian essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Pendant ce temps, tous les agents de Tan Shuo à travers Wei Yuan sont encerclés. Soudain, ils voient des feux d'artifice illuminer le ciel. Apparemment, Han Shuo a changé ses plans d'attaque contre la ville, tout cela par amour pour Xianxian. Pour montrer sa sincérité, il choisit d'oublier la rivalité entre leurs deux villes. Réalisant cela, Xianxian embrasse Han Shuo, un moment tendre témoigné par Pei Yeng. Le lendemain, Chu Chu reste méfiante envers Han Shuo et demande à Cheng Zhu la permission de fouiller ses quartiers. Cheng Zhu, frustré par l'insistance de Chu Chu, se met en colère et, dans le feu de leur dispute, subit une attaque. Pendant ce temps, Xianxian assume les responsabilités de dirigeante de la ville. Peu après, Baiji, l'assistant de Han Shuo, arrive pour annoncer que Lu Peng a été retrouvé mort ce matin-là. Sachant cela, Xianxian commence à enquêter sur la mort de Lu Peng et découvre des preuves pointant vers Lin Qi, qu'elle fait ensuite emprisonner. Peu de temps après, lors d'une réunion du conseil pour discuter du cas de Lin Qi, Chu Chu propose une peine de mort pour elle, mais Xianxian rejette cette idée. Cette nuit-là, Xianxian rend visite à Lin Qi en prison, l'informant de la décision de l'exiler à Xuanyu à la place. Elle lui remet également une plaque en or qui peut être échangée contre de l'argent. Refusant de l'accepter, Lin Qi la jette de côté, exigeant de savoir pourquoi Chu Chu l'a abandonnée. Le lendemain, alors que Lin Qi est escortée par des gardes, un groupe d'assaillants les attaque. Essayant de se défendre, Lin Qi réalise que les attaquants ont été envoyés par Chu Chu. À ce moment-là, Lin Qi est tragiquement touchée par une flèche en pleine poitrine et tombe dans la rivière. Quand la nouvelle de la mort de Lin Qi parvient à Xianxian, elle s'alarme, réalisant que les événements s'écartent de l'histoire qu'elle a écrite. Craignant pour la vie de Tan Shuo, elle envisage d'éliminer son personnage. Quelque temps plus tard, une nouvelle rumeur se répand. Un musicien nommé Sumu a mystérieusement disparu, et les gens soupçonnent Han Shuo d'être impliqué, car il a été le dernier à le voir. En réalité, Xianxian a elle-même orchestré ce coup monté, ce qui conduit à l'emprisonnement de Tan Shuo. Pei Yeng lit ensuite un ordre officiel de la jeune dirigeante, Xianxian, bannissant Han Shuo au village de Nanjiang et lui interdisant de revenir. Non seulement cela, mais Pei Yeng lui remet également une lettre de divorce de Xianxian. Le cœur brisé, Han Shuo confronte Xianxian. Cependant, avec une forte détermination, Xianxian déclare que son amour n'était qu'une comédie. Elle révèle qu'elle n'a jamais perdu ses compétences en arts martiaux et a seulement fait semblant d'être faible pour le manipuler. De plus, devant Han Shuo, elle détruit le sceau en forme de cœur qu'il avait créé pour elle. Submergée par les souvenirs douloureux de leur temps ensemble, Han Shuo réalise qu'il a été trompé. Dans un dernier geste, il arrache le bracelet qu'il portait pour elle, se blessant au poignet. Après son départ, Xianxian s'effondre en larmes, pleurant sous la pluie battante à cause de sa décision de l'éloigner de sa vie. Ailleurs, il est révélé que Lin Qi est toujours en vie. La plaque en or que Xianxian lui avait donnée lui a indirectement sauvé la vie. Au même moment, les gardes escortant Han Shuo font une pause pour se reposer, mais découvrent que leur nourriture a été empoisonnée, un plan de Chu Chu. Elle approche alors Han Shuo et propose une alliance pour inciter une rébellion et s'emparer du trône de Wei Yuan. Pendant la nuit, Chu Chu et ses alliés lancent une attaque surprise sur la ville, encerclant le palais gouvernemental. Le lendemain matin, alors que Xianxian se réveille, elle trouve une lettre qui l'attend. Irritée, elle l'examine, prête à répondre avec colère, mais elle pâlit en voyant qui lui a remis la lettre. Étourdie et croyant qu'elle rêve encore, Xianxian essaie de se rendormir. Finalement, elle apprend que la ville est sous attaque, Chu Chu ayant pris le contrôle et éliminé tous ceux qui s'opposent à son règne. Pei Yeng, entendant la nouvelle, se précipite pour trouver Xianxian, mais les gardes l'empêchent d'entrer. Quand il essaie de forcer le passage, Han Shuo intervient, repoussant Pei Yeng. Alors que Xianxian essaie d'aider Pei Yeng, Han Shuo l'éloigne de force. Pendant ce temps, il lui dit, amer,
qu'il l'a aimée profondément mais qu'il la déteste maintenant. Effrayé, Xianxian commence à pleurer, ce qui fait s'arrêter Han Shuo. Voyant cela, il réalise que Xianxian n'a jamais utilisé ses compétences en arts martiaux pour se défendre, un signe qu'elle a peut-être menti depuis le début. Plus tard dans la soirée, Pei Ying insiste pour revoir Xianxian, affirmant que Han Shuo est cruel de la forcer à travailler alors que sa main est brûlée, ne montrant aucun remords. Alarmé, Han Shuo se précipite à l'intérieur pour vérifier la blessure de Xianxian. Le lendemain, Han Shuo trahit Chu Chu, ce qui déclenche un duel acharné entre eux. Dans le feu de la bataille, Xianxian supplie Han Shuo de se rendre pour son propre bien. Peu après, Pei Ying conseille à Cheng Zhu d'épargner Chu Chu et de condamner Han Shuo à mort, suggérant qu'il était le cerveau derrière la rébellion. En prison, Xianxian rend visite à Han Shuo. Pour le sauver de l'exécution, elle propose qu'il se marie officiellement afin que son statut soit protégé. Le lendemain matin, une foule se rassemble pour assister à l'exécution imminente de Han Shuo. À ce moment-là, Xianxian supplie sa mère d'épargner Han Shuo, mais Cheng Zhu refuse. Désespéré, Xianxian court vers Han Shuo et fait une déclaration audacieuse, offrant de faire l'impensable en échange de sa vie. En entendant cela, la foule est choquée par sa détermination. Dans le chagrin et la tristesse, Cheng Zhu et le peuple pleurent ce qu'ils croient être la fin tragique de Xianxian. À son retour, Cheng Zhu affiche une expression de résolution amère, révélant qu'elle avait anticipé le plan de Xianxian. Non seulement cela, mais elle déclare également qu'elle a accepté la mort de sa fille, rompant ainsi leur lien mère-enfant. Peu après, furieuse de la trahison de Xianxian pour sauver Han Shuo, Cheng Zhu réalise que sa fille cherchait à régler le problème avec Chu Chu pour la laisser seule héritière du trône. Cette nuit-là, suivant les ordres de Cheng Zhu, Xianxian est préparé pour son enterrement. Cependant, soupçonnant sa mort supposée, Chu Chu, poussé par la jalousie, envoie des assassins pour s'assurer de la mort de sa sœur. Juste au moment où Xianxian est sur le point d'être tué, Lin Qi apparaît et la sauve. Alors qu'elle quitte sa terre natale, Han Shuo décide d'emmener Xianxian à Xuanyu, jurant de la protéger et de recommencer à zéro. Peu après leur arrivée à Xuanyu, Xianxian rencontre les parents de Han Shuo. Pendant ce temps, de retour à Huayuan, Cheng Zhu découvre la tentative de Chu Chu de tuer Xianxian. Incapable d'accepter une telle trahison, Cheng Zhu révèle un secret longtemps gardé. Chu Chu n'est pas sa fille biologique, mais l'enfant du défunt commandant Pei. Apparemment, Cheng Zhu avait toujours entraîné Chu Chu avec rigueur, souhaitant qu'elle hérite de la position de sa mère en tant que commandante militaire de Huayuan. Mais, à sa grande surprise, Chu Chu nourrissait plutôt l'ambition de devenir la dirigeante de la ville. En apprenant la vérité, Chu Chu, loin d'être reconnaissante, reproche à Cheng Zhu de ne pas lui avoir dit plus tôt. Le lendemain, Chu Chu confronte Pei Ying et exige de prendre le poste de commandante militaire. Chu Chu élabore ensuite un plan pour bloquer l'envoi de pierres noires à Xuanyu, menaçant de retenir les fournitures jusqu'à ce qu'il rende Xianxian. Au même moment, la nouvelle de son acte parvient à Xuanyu, et Han Shuo comprend rapidement que c'est un piège tendu par Chu Chu. Après avoir consulté les dirigeants de Xuanyu, ils décident de riposter aux exigences de Chu Chu. Pour cela, ils organisent une fausse capture de Chu Chu par Ziying et l'amènent devant Xianxian. Peu après, encerclé et coincé, Chu Chu tire une épée et tente de frapper Xianxian, mais Han Shuo intervient, prenant le coup à sa place. Plus tard, la première princesse, Xiao Mei, une médecin compétente, examine la blessure et annonce que, bien que l'épée ait manqué de peu son cœur, elle a perforé son poumon, laissant à Han Shuo un temps limité. Sachant cela, Han Shuo demande qu'il procède à la cérémonie d'héritage du trône. Pendant la cérémonie, chaque candidate marche sur un tapis rouge et brûle de l'encens pour honorer les dieux. Quand Chu Chu prend son tour, le ciel s'assombrit avec un vent violent, signalant que les dieux ne la bénissent pas comme l'héritière légitime. Une fois le calme revenu, Xiao Mei s'avance pour brûler son encens, et le ciel s'éclaircit progressivement. Enfin, c'est au tour de Xianxian, mais elle hésite, craignant que marcher sur le tapis ne la renvoie dans son monde réel, elle ne veut pas laisser Han Shuo derrière elle. À ce moment-là, Han Shuo, malgré son état critique, appelle Xianxian depuis l'autre côté du tapis. Le voyant s'effondrer, Xianxian se précipite vers lui, traversant le tapis. Soudain, un miracle se produit, et un nuage de fortune apparaît au-dessus d'eux. La foule applaudit avec joie, mais alors qu'il célèbre, Xianxian disparaît lentement. Après cet incident, Xiao Xian se réveille dans sa chambre, se sentant désorientée et incrédule. Elle consulte les nouvelles et apprend que l'acteur choisi pour jouer le rôle principal dans son scénario ressemble à Han Shuo. Au cours d'un appel téléphonique,
Elle est informée que le tournage a été reporté de 3 mois parce que l'acteur, Han Shuo, a été impliqué dans un accident et a subi une blessure au poumon. Frappée par sa ressemblance avec le jeune seigneur, Xiaoxian décide de lui rendre visite à l'hôpital. Quand elle rencontre l'acteur, Xiaoxian lui pose plusieurs questions sur Wei Yuan et Xuanu, mais il ne comprend pas de quoi elle parle. À cause de cela, elle réalise que ces détails n'ont jamais été écrits dans son scénario. Cependant, l'acteur confie qu'il ne parvient plus à distinguer les rêves de la réalité. Reconnaissant en lui le jeune seigneur qu'elle a connu, Xiaoxian comprend que le destin les a réunis. Tous deux sont ravis, reconnaissant que le destin les ait réunis une fois de plus. La leçon morale de l'histoire: n'essayez jamais d'épouser quelqu'un qui vous a sauvé d'un accident de cheval, il pourrait simplement planifier de vous empoisonner le jour du mariage. Aussi, si votre véritable amour s'avère être un personnage de votre propre histoire, il est peut-être temps de vous réveiller.